Cette histoire est de partout et de nulle part. C'est l'histoire des jours sombres et de la lumière. C'est l'histoire de la liberté, fille du calvaire. C'était votre dernière nuit, votre dernier jour, votre dernier souffle. Et je suis revenu. Vous n'étiez plus rien, ou si peu, éteinte, anéantie, écrasée par la douleur et la culpabilité. Vous étiez asservie, prisonnière de ce joug que vous portiez sur vos cœurs et dans vos chairs. Un souvenir, un fantôme, une photo fragile et démoniaque, une chaîne rivée à vos vies et qui, fatalement, inéluctablement, vous entraînait vers la fin de tout. Et je suis revenu. Vous ne me connaissiez plus. C'était un autre corps, une autre voix, un autre nom. Mais je savais tout. Je savais le mal et je savais le gouffre. Je savais pour Alice, je savais pour Ariane. Je savais pour Denise et je savais pour Belinda. Je vous ai souri, je vous ai parlé. Je vous ai dit que d'autres aussi souffraient, qu'ils avaient besoin de vous, que vous aviez besoin d'eux. Je vous ai pris la main. J'étais peut-être le diable, mais qu'importe. Laisse-moi te parler. Je sais, je connais ta vie. Je sais que tu es malheureuse. Je sais que tu m'attendais. Ton père, Alice. Ton père, je le connais aussi. Je sais ce qu'il t'a fait. Allez, viens. On va chercher les autres. Je sais ce qu'il t'a fait. Je sais ce que tu veux me faire. J'étais là. J'étais tout le temps là. Et je ne pouvais rien. Mais aujourd'hui, ça y est. Je suis auprès de toi. Ça y est, vas-y. Je suis prête. Non, tu as oublié quelque chose. Prends-la. Mais Si, pourquoi Alice, il le faut. Prends-la. C'est presque fini, Alice. Tu vas me faire confiance. Tu dois me faire confiance. Surtout n'aie pas peur. Je vais t'aider. Tu vas m'aider. Ensemble, on va y arriver. On y va.
je peux? Alice vous a dit? On y va alors. C'est là-bas. C'est lui. Fuir, là-bas, fuir. Chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. Tout est rien, je ne suis rien. Je n'ai rien pu faire. Je récuse mon sang et ma tête vide d'idées. Ce ventre qu'ont déserté les muscles du courage. Je n'ai rien fait. J'ai essayé, mais rien. Entendez-vous? Rien. Rien n'a changé. Il y a toujours le noir, la solitude et les coups. Il y a toujours la haine. L'affreuse misère des humains. Et personne. Et pourtant, j'ai appelé. Dieu sait que j'ai appelé. Mais rien. On est là, on fait semblant. Et au bout, quoi? La vanité. Rien d'autre que la vanité. Tout est vanité. Et j'ai mal au crâne. Boum, boum, boum. Entendez-vous? On frappe, on casse, on moleste. J'étais en colère jadis, J'étais rouge et j'ai abattu des murs. J'espérais y trouver, mais derrière le mur abattu, un autre mur. On a continué, d'autres nous ont rejoints. Avec nous, on crut, on espérait. Mais pour chaque mur détruit, des dizaines de nouveaux murs s'élevaient plus haut et plus solides. On s'est retrouvés prisonniers, emmurés vivants. Le monde est une prison. Le monde est en prison. J'ai la foi qui débande et la mort me prend. Elle s'appelle comment?
Et toi, tu t'appelles comment? Il y a, monsieur, mon amour, il y a, oh, il y a des jours où vraiment sans mélodrame, je voudrais qu'on me dise madame, et que ça soit un mot nouveau, mais les mots valent ce qu'on vaut, oh, et je m'en vais au fil de l'eau. Et je m'en vais au fil de l'eau. Oh, oh, les nuages s'en vont. Oh, vers quel voyage, quels orages s'en font. Et moi, dans un mirage, je me fonds. S'il n'y avait pas l'amour, ce serait tellement pratique de taire un bon coup la musique et de partir et de plus jamais revenir. Oh, me le pardonnerez-vous? Oh, me le pardonnerez-vous? Oh, T'es sûr, Pasiti? les nuages sont. T'es sûr qu'on peut dormir ici? Quels orages s'en font. Et moi, Tout va bien, les filles.
mirage, je me fonds. Il va venir. Faut pas lui demander surtout. Alors ça y est, vous êtes là. Oui, je suis bien là. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu et pourtant je crois bien. Enfin non, je ne crois pas. Je suis sûr. En fait, je suis sûr que je vous attendais. Qu'en pensez-vous? C'est juste une journée. Une journée pas ordinaire. Un jour ensoleillé après 1000 jours sombres. Avant, je faisais partie du corps enseignant. Je roulais dans la bonne ornière. Pas de doute, pas de questions, des certitudes. Plein de certitudes. Des sacs de certitudes. Une méthode, des certitudes. Oui, oui, je sais. Moi aussi. Moi aussi. Et un jour, je suis tombée. Vous avez pleuré alors? Dans l'extrême jeunesse, l'on est trop enclin à croire que les larmes dédommagent de tout. C'est de vous. Non, non, enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pardon? Oh, rien, je voulais dire ça. Je ne crois pas. Mais je n'ai pas trouvé le ton adéquat. C'est pas facile de trouver le ton juste, vous savez. Enfin, là, j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Je le dirai plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous en avez une idée? Vous connaissez la suite? La suite, non. Ce qu'il y avait avant, au début. Je connais, oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'attendiez. Alors? Alors c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. J'ai dit ça. Je voulais vous impressionner. Je voulais jouer, tenter, prendre un risque. Vous savez, maintenant je m'encrapule le plus possible. Je ne dois plus rien à personne. Je n'ai plus de compte à rendre, plus de devoirs. J'emprunte toutes les routes, juste pour voir. Je les abandonne dès qu'elles sont droites. Je n'admets plus que des objets de jouissance, d'exaltation, de réveil. Je suis libre, libre et lucide. Vous êtes si malheureux que ça? Ben non. Pourquoi dites-vous cela? Je suis libre, je n'ai pas dit malheureux, j'ai dit libre. Et j'ai dit lucide aussi. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Vous dites mais vous n'êtes pas. Vous faites des phrases. Vous sortez des mots.
Et vous ne vivez pas. Pas de souffle, pas de sève. Vous me faites peur. Vous avez, je crois, raison. Oui. Oui. Ouais, je mens. Depuis, il y a eu cet étudiant. Je l'ai écouté. Je l'ai suivi. C'était une vision, un idéal. Et j'ai aimé farouchement mes semblables ce jour-là, bien au-delà du sacrifice. Vous me faites peur. Qui êtes-vous? Celle que vous attendiez. Vous vous souvenez, c'est vous qui me l'avez dit. Vous savez, rien n'est triste comme les choses manquées. Les démons sont nos amis. Que savez-vous de moi? Que pouvez-vous pour moi? Débarrassez-vous de votre croix. N'ayez pas peur. Je serai là. Nous prendrons de vieilles poésies. Des choses entendues qui se sont confondues. Des mots qui ne sont plus qu'une musique obscure. Et nous irons. Nous irons. N'ayez pas peur. Il n'y a rien de plus horrible au monde qu'un homme et une femme qui se haïssent. Un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que le bonheur. Le bonheur, c'est du passé. Le passé, c'est l'enfer. Ah, laissez-les couler, elles me sont bien chères. Ces larmes que soulève un cœur encore blessé. Ne les essuyez pas. Laissez sur mes paupières le voile du passé. Pourquoi a-t-il fallu vivre? Pour moi, Pardi. Pour moi, Alice. C'est pour moi qu'il faut vivre. Et Denise. Et pour Pazetti. Et Belinda. Et pour le chocolat. Pour la baiser. Pour le clafoutis aux cerises. Tiède le clafoutis. Pour la mer. Pour Peter Sellers. Pour les balançoires. Pour le coton. Le vin rouge. Le miel. Les chats. Pour Léonard Cohen. Pour la pluie été.
Pour l'équipe de France. Quoi? Non. Si, ça vaut le coup. Pour Marianne Faithfull. Pour la Chantilly. Pour la gauche. Quoi? Pour les tulipes. Les langoustines. La paella. Le couscous. Les sushis. Kitano. Pour Rimbaud. Les pantoufles. Oh. Giono. Les fraises. Pour Charlot. Les feux artifices. Pour ces verres. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Pour la flûte traversière. Pour la sieste. Oui, pour la sieste. Pour la sieste. Regarde un peu, vois-tu ce creux? Ma ligne de chance est une absence. Il y a 16 ans, pour trop longtemps, j'ai vu le jour passer mon tour. Qui aurait cru, qui aurait dit que j'aimerais encore la vie? Que toi et moi, on en serait là dansant comme ça. On en serait là dansant comme ça. Regarde sans peur, cet accroche-cœur. Il s'ennuyait, n'accrochait qu'un peu de pluie. Et puis la nuit, au temps tombé, il se disait: qui aurait cru, qui aurait dit que j'aimerais encore la vie? Que toi et moi, on en serait là chantant comme ça. On en serait là chantant comme ça. Regarde ce corps, il était mort. Dans la colère des mains d'un père, il voulait abandonner. Pour moi, pour lui, c'était fini. Qui aurait cru, qui aurait dit que j'aimerais encore la vie? Que toi et moi, on en serait là s'aimant comme ça. On en serait là s'aimant comme ça. Regarde ses hanches, comme elle balance. Pourtant, il y a peu de temps, c'était par terre et en enfer, trop humiliée qu'elle croupissait. Qui aurait cru, qui aurait dit que j'aimerais encore la vie? Que toi et moi, on en serait là souriant comme ça. On en serait là souriant comme ça. Qui aurait cru, qui aurait dit que j'aimerais encore la vie? Que toi et moi, on en serait là chantant comme ça. On en serait là chantant comme ça. Je coince. C'est bête ça. C'est bête de coincer. Surtout à votre âge. Je sais, mais rien à faire. Je coince. C'est provisoire. Je suis sûre que c'est provisoire. Vous allez trouver. On trouve toujours, non? Vous avez raison. Je finis toujours par trouver la solution. De belles salades bien alignées reposent dans un jardin délabré. Admiratif, Roy regarde les plantations. Honoré s'approche de Roy et il dit: Tu m'as l'air dubitatif. Roy, les yeux dans la salade, dit d'un ton professoral: En effet, les engrais à libération lente régulent bien la température du sol. La salade est vivace, sans trop de potasse. Honoré est ébloui et respectueux. Tu es décidément un sacré horticulteur. Roy continue:
Les débutants négligent souvent la préparation du sol, alors que cette étape peut décider de la réussite ou de l'échec de ta salade. Honoré se tourne vers la salade et regarde. Honoré interpelle Roy, plein de malice. « Hé Roy, tu nous cueilles une salade ?» Roy, surpris et heureux d'une telle demande, tourne la tête vers Honoré. Il exulte intérieurement. C'est la fête. Roy lève les bras au ciel, en gueulant. Il est en transe. D'un geste brusque, il baisse et arrache violemment 2 salades qu'il lève au ciel. Il crie toujours. « Victoire !» Pendant ce temps, Harold, seul survivant de la bataille côté Nossex, court toujours avec l'écran d'ordinateur. Il est paniqué. Le Nossex est habillé d'une chemise blanche sale, ornée d'une cravate quelconque, au nœud impeccable. Les cheveux, gominés de graisse humaine, sont coiffés en arrière. Il porte un pagne de fourrure. Le Nossex peut porter des lunettes, le plus souvent cassées, et quelquefois une ou plusieurs Rolex à ses bras ou à ses pieds. Clint Mattei, c'est vous? Oui, oui, c'est moi. Enfin, un peu, oui. Et votre film? 1 ou 2 réglages, cette histoire de banco, et ce sera terminé. Et après ce sera le tournage, les acteurs, les images, l'aventure? Oui, enfin, peut-être. Non, non, je ne pense pas, ce n'est pas le plus important. C'est votre premier film? Oh non, regardez, vous voyez là-haut? Celui-là, je l'ai fini l'an passé. Excellent. Et rien de tout ça n'a été tourné? Je ne sais pas, non, non. Il n'existe pas ces films alors? Ils n'existent pas? Comment ça, ils n'existent pas? Bien sûr qu'ils existent. Regardez, ils sont là, là, là et là. Bien sûr qu'ils existent. Peut-être que vous ne les avez pas vus, mais ce n'est pas pour ça que les films n'existent pas. Il y a des millions d'œuvres que vous n'avez pas vues, et pourtant elles sont là. Tenez celui-ci. C'est un des meilleurs, avec Asia Argento et Dustin Hoffman. Nous sommes en 2242. Asia est la princesse du corail oriental, un pays mythique, tragiquement disparu sous des compressions de voitures. Elle en a réchappé de justesse, et depuis des siècles, elle erre à la recherche de son royaume. Tout cela est vain, bien sûr. On ne retrouve jamais ce que l'on a perdu. Mais se l'avouer pour la princesse, c'est mourir. C'est la quête qui la maintient en vie. Et c'est là que Fargamine le Rouge, un tyran aux excroissances communicationnelles, apparaît. Il est à la fois le bourreau, mais aussi le libérateur. Les scènes s'enchaînent sans temps mort. Dustin est au top de sa forme et exécute des cascades incroyables. C'est le rôle de sa vie. Alors, il y a mis toute sa détermination. La plus belle scène, ma préférée, c'est celle où lui et Asia se retrouvent enfin face à face après s'être évités pendant tout le film. L'ambiance est grave. Cela se passe dans une case de voiture. C'est gris et déprimant. Et ils vont s'affronter, lourdement au début, puis de plus en plus légèrement. Au fur et à mesure qu'ils gagnent en légèreté, qu'ils commencent à s'élever dans les airs, le décor se colore, des fleurs apparaissent ici ou là, la musique arrive aussi. Pom pom pom, un rythme qui donne envie de vivre. L'émotion étreint le spectateur, on pleure dans la salle, mais à la fin, vous restez manger avec nous, bien sûr. Je reviens, je vais chercher mes amis. Bon, je vais servir l'apéritif. Vous en prenez un? Oui, on peut se tutoyer. Ah, c'est gentil. Un collègue, Je te sers donc. compagnon de sport. Pas trop quand même. Voilà. Continue. Ouais, tennis de table. Tu prends un petit pastis? Non, moi je prendrais bien un filet de vin. Bon, tu vas attendre un petit peu. Jus d'orange. Jus d'orange. Tu peux lui servir jus d'orange? Ok. Excusez-moi. Tu prends un petit pastis? Ouais, mollo. Non, si, attends. Ah, pardon. Celui de ta fille. Voilà, pas trop. Merci. Tu fais passer l'eau? Je Attends. sers? Ouais, s'il te plaît, ouais, tu fais passer l'eau là. Hop, et voilà. Allez, je me sers d'abord. Le jus d'orange, je sais. Vous faites passer le jus d'orange là pour fleur. Allez, et toi? Bon, bah en fait, je vais y aller au jus d'orange. Alors, les pastis. Les pastis, il y en a ici. D'accord. Ok, pas trop. Hop, je pose la bouteille là. Allez, d'accord. Pastis, il y en a ici. Personne m'a servi. Moi, je suis habituée à ce qu'on parle pas. Ça ferait, je vais prendre de l'eau, moi. C'est pas Ma grave. femme pense que le cinéma est un art d'autiste. C'est vrai, j'aime les autistes.
Je travaille avec eux, je vis avec eux. N'est-ce pas, Henri? Ah, mon frère. Je l'ai mis où? Bonjour. Bonjour. C'est l'art du mensonge. Ce qu'il faut, c'est dire non. Ne pas céder, résister. La vie aussi est un mensonge. Ça n'a rien à voir, je parle d'art, de création, d'émotion, de beauté. Et régler son compte une bonne fois pour toutes à l'exploitation, à l'esclavage et à l'humiliation. Moi j'aime bien les films, c'est mieux que la vie, moins risqué. Elle a raison, faut se lever. C'est ça, levez-vous et profitez-en pour débarrasser la table. Elle commence là, l'humiliation. Oh, tout peut être beau, question d'angle. Il y en a marre du beau. Vive le moche, le triste, je veux des taches, je veux que ça dégueule, je veux que ça pue, je veux du danger, du bruit. Mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je dis, soyons nos propres exploiteurs. Exploitons que nous-mêmes. C'est des artistes alors. Bah, regarde cette table. C'est pas un bon début de film, ça? Un tableau plutôt. Une métaphore. Un scandale. La jouissance. Il faut me la donner maintenant. Henri, non. Moi je veux bien, moi. Tu fais quoi? Dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux avoir chocolat? Il y a du chocolat? Merci, merci. Sponsorisé par Turneuf, la marque de Bill Gauthier. Merci. Des très beaux Bill Gauthier en bois sculpté. Ah non, Je veux bien. du chocolat, qui c'est qui a mangé? Je veux bien le café. Hein. T'as mangé le chocolat? Non, le chocolat, qu'est-ce qu'on va prendre alors? Des gâteaux? Ouais. Ça n'a pas marché pour moi. Il y a beaucoup de carrière. Non, mais là-bas, ouais, il y a un gros marché au Texas. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Ça va vous? Non, non, j'ai pas réussi. Bah, donc je suis Comment vous arrivez à avoir tous les filles? Oui, un verre d'eau. Ouais. C'est à toi, Suarez? C'est bien. Une belle ville. Mais tu peux te prendre, hein? Bonjour. Ouais, j'ai fait un repas. Je me suis mis à la balle rebondissante après aussi. Ouais, C'est quoi? La compétition, c'est dans une pièce. Le jeu, c'est technique. Les repas? Oui, il y a des figures à faire entre le plafond. T'es sûr, Pasiti? Prends le sentier derrière les jalousies des villageois. Le vent d'une seule main secoue la forêt. À la montagne, mets des ailes. Au mur, pense à elle. Le diable fera claquer ses doigts. Et quand tu entendras le hurlement du loup tranchant la gorge du chien, tu verras alors les étoiles précises du feu sur l'autre rive. La lune arrêtera sa course. C'est le signal. Traverse, la voie est libre comme toi. Je t'envoie l'escorte de vierge, le mot de passe. Né pour aimer.
Ils versent un pauvre miel sur leurs mots pourris. Ils te parlent de pénurie. Et sur ta faim, sur tes amis, ils aiguisent leur appétit. Leur haleine brûle l'air comme la chaux sur le pain. La beauté que tu oses, ils la saluent encore d'un grognement de porc fouillant dans l'auge. Ils ont raison comme des cadavres et la vie les a coulés. Ils ont tout mais ne sont que le ciment du Havre. Toi qui marches sur les tessons du concret, viens voir cette bouteille pleine de clarté coulant comme un secret sur les lèvres des amants. Sous l'aile du Hors, le lac Calais, c'est le moment. Ce que tu trouves, tu le gardes pour toi. Ce qui n'est pas donné est perdu. N'entends-tu pas battre ton cœur dans le sourd-tambour de la terre? Nous sommes les bêtes noires de l'ennui, c'est toi mon pain béni. Nous sommes la prairie, le feu, le vent, et nous sommes vivants. Il est temps d'apaiser cette fleur de la peur qu'on appelle le monde. Nous sommes cueilleurs, le fruit est la loi, c'est nous le roi, et tout est là. Le reste meurt ailleurs au fond de voûte carsidérale. Un chant millénaire monte dans l'air, la lampe, le lit, la nuit t'attendent. Viens voir jusqu'où le ciel peut couler quand la terre est une offrande. Et sur la nappe de toile, tendue comme une voile, un navire de paix. La maison est ouverte, les femmes corsaires ont mis le feu aux galères de la nuit, l'armateur aux enfers, le capitaine au fer. J'éteins le phare, la fanfare d'or, on peut parler.